Depuis le 17 janvier 2009, on peut admirer le plus grand gratte-ciel du monde. Burj Khalifa, ou la tour de Khalifa, mesure 828 mètres de haut, située à Dubaï. Burj Khalifa fait partie d'un vaste projet immobilier et architectural. En effet, il comprend un lac artificiel et de nombreux bâtiments de grande dimension. En tout, ce projet prévoit un ensemble de 30 000 résidences, 9 hôtels et au moins 19 tours résidentielles. Rien que ça. Commençons par The Address Downtown Dubai, qui est une chaîne hôtelière internationale. Cette tour de 306 mètres de haut, inaugurée en 2008, était déjà la 5e plus haute tour de Dubaï. Quant à l'Emirates Tower 2, avec ses 309 mètres, date de l'an 2000. L'Emirates Tower 1, construit à Dubaï en 2000, mesure 355 mètres. Elle dépasse le Burj Al Arab, 321 mètres, ouvert en 1999. Avec une hauteur de 360 mètres, l'Almas Tower, apparu en 2008, sert notamment au commerce des diamants. Ce petit aparté sur les tours de Dubaï souligne que les Emirates Twin Towers de Dubaï sont devenus emblématiques en l'an 2000 du paysage et témoignent du développement dynamique de ce petit émirat. Bien sûr, le Burj Khalifa a surpassé cette symbolique. Il ne faut pas oublier, dans ce projet, près de la Burj Khalifa, que nous allons développer, le fameux Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde. Avec une superficie de plus de 1 million de mètres carrés, on va à la rencontre d'une douzaine de centres commerciaux et 1200 boutiques attenantes, 450 boutiques de luxe. Il y a aussi des chutes d'eau, 120 restaurants et cafés. Mais l'effet attractif réside dans le Dubai Aquarium, où 33 000 animaux représentant 85 espèces en tout genre sont visibles à travers cette vitre de 33 mètres de long sur 8 mètres de haut. Son épaisseur est de 75 cm et le poids de 245 tonnes n'a pas dû être une mince affaire pour l'installer. Enfin, pour terminer avec ses superlatifs, le Dubai Mall attire 38 millions de visiteurs par an. Le promoteur Emaar, l'une des deux plus grandes sociétés immobilières de Dubaï, a annoncé en février 2003 son intention de construire la plus grande tour du monde. Mais qui est Emaar ? Mohamed Al-Abar est un homme d'affaires émirati et entrepreneur mondial. Il est surtout connu comme le fondateur et le président d'Emaar Properties en 1997. C'est en 2003 que Emaar Properties propose son intention de construire la plus grande tour du monde. Emaar Properties fera appel comme intervenant à Skidmore, Horwich & Merrill pour la structure et la conception. Skidmore, Horwich & Merrill, au logo très simple SOM, fait partie des plus prestigieuses sociétés d'architecture du monde. Quelques exemples. Le complexe Adelaide Convention Center en 1987 en Australie. Al-Hamra Tower au Koweït, 412 mètres. La Tour Areva à Paris. Et bien d'autres, puisqu'il y en a eu plus de 280 à leur actif. C'est l'agence qui a conçu le plus de gratte-ciel dans le monde. Il y a aussi l'entreprise de construction Samsung Development, qui ne sont pas des débutants non plus. Le groupe Samsung Engineering and Construction de la Corée du Sud s'est révélé efficace lors de la construction des tours Petronas en Malaisie. D'ailleurs, pour un souci de compétitivité, la deuxième tour fut érigée par Mitsubishi Corporation du Japon. C'est en 2004 que débute le chantier. Pour la stabilité, 192 pieux de 50 mètres de profondeur et de 1,50 m de diamètre sont nécessaires. Ce sera 39 000 tonnes de poutres en acier qui seront enfoncées.
Un système de protection cathodique limite la corrosion. Ces 192 pieux peuvent désormais soutenir la gigantesque dalle de béton de près de 4 mètres d'épaisseur. Cette première étape s'est faite en 6 mois. La deuxième étape fut la construction des étages, qui commença dès le mois de février 2005. Et là aussi, le challenge était au rendez-vous. Comment hisser les pièces qui structurent l'édifice à de pareilles hauteurs, d'autant qu'elles pèsent des tonnes? Une astuce fut rapidement trouvée. Chaque étage sera fait avec le même moule, dans lequel on coule du béton. Une fois le mélange durci, 12 heures plus tard, le moule est monté au niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle le système de coffrage auto-grimpant, dont voici un exemple à peu près similaire. La plus grande partie du béton a été coulée sur les 532 dalles, sur 154 étages. Et tout cela en 28 mois. Mais plus les étages s'empilent, plus il est difficile d'y faire parvenir le béton. Pour faire face aux 25 tonnes de béton contenues dans les tuyaux et pouvoir les aspirer de plus en plus haut, ce sont des pompes de 630 chevaux qui furent utilisées. 40 minutes, c'est le temps qu'il faut au béton pour remonter les tuyaux depuis le sol jusqu'au 155e étage. Mais pour cela, il faut combiner à la fois puissance et chimie. Si le béton est trop liquide, il mettra plus de temps à durcir et engendrera du retard. Si en revanche il est trop épais, il risque alors de prendre trop vite et de boucher les tuyaux. Ainsi, un nouveau niveau était monté tous les 3 jours, au plus fort de la construction, jusqu'à atteindre le 163e étage et dernier étage. En tout, 24 000 panneaux à 2 000 $ pièce furent installés sur la façade. La particularité des panneaux est d'être recouverts d'une fine pellicule d'argent chargée de renvoyer les rayons ultraviolets et d'une couche de titane qui renvoie les rayons infrarouges. Résultat, la chaleur est maîtrisée. Il faut penser aussi à la pression engendrée par la différence de hauteur et de température qui peuvent provoquer une déviation dans le vitrage. Pour parler en professionnel, ce sera donc un vitrage réfléchissant haute performance, des mastiques et des adhésifs structurels en silicone, des meneaux en aluminium et des allèges mûrs en acier strié avec des raidisseurs tubulaires en acier inoxydable. Enfin et surtout, il faut tenir compte des vents. L'épaisseur du vitrage est différente selon l'endroit de la pose et doit aussi résister à des vents jusqu'à 250 km/h. Et Dubaï est connu pour son chamal, un vent qui provoque régulièrement des tempêtes pendant la saison estivale. La courbure du vitrage est destinée à dévier la formation de tourbillons de vent, qu'on appelle des vortex. Le nettoyage de toutes les vitres de Burj Khalifa prend environ 3 mois. Mais lorsqu'ils ont fini le travail, ils doivent recommencer. C'est un métier qui ne connaît pas la récession. Un concept qu'on sait moins. Le Burj Khalifa est doté d'une protection très efficace contre les incendies. Le bâtiment possède 9 abris assez particuliers. Un abri se trouve tous les 30 étages. Pour la circulation interne, un total de 8 escaliers mécaniques et 57 ascenseurs, dont certains, à double pont, sont installés. L'ascenseur le plus rapide peut atteindre en montée et en descente 11 mètres par seconde, soit 40 km/h. Le 21 septembre 2004, ouverture du chantier. En février 2005, début de la construction des étages. Avril 2007, 120 étages pour 422 mètres, record du nombre d'étages. Juillet 2007, Burj Khalifa devient le plus haut gratte-ciel du monde, culminant à 512 mètres et dépassant Taipei 101 à Taïwan, d'une hauteur de 508 mètres. Mars 2008, Burj Khalifa atteint 628 mètres de haut
Elle dépasse ainsi l'antenne KVLY, TV Mast, du Dakota du Nord. En janvier 2009, la tour mesure 828 mètres. Octobre 2009, la structure de la tour est terminée. Enfin, le 4 janvier 2010, l'aménagement intérieur est pratiquement fini et la tour est inaugurée. Chaque gratte-ciel a ses spécificités. Et ce qui est formidable, c'est que chaque nouveau gratte-ciel a ses propres contraintes, qui sont aussi de nouveaux défis qui font reculer l'horizon de l'impossible. Bientôt, des gratte-ciel et des tours dépasseront Burj Khalifa. Mais ceci est une autre histoire.